Bonjour. Aujourd'hui, on va résoudre des inéquations avec des logarithmes. Voilà quelques petites règles. On a log de A inférieur à log de B. Cela implique que A est inférieur ou égal à B. Quelles que soient les solutions de l'équation de départ, seront aussi solutions de cette deuxième inéquation, à savoir A inférieur à B. Ça vient de la propriété ou de la croissance de la fonction logarithme. Bien, ce qui nous intéresse ici, c'est en fait de trouver les solutions de cette dernière inéquation qui seront aussi solutions de l'équation de départ. Ça nous évite de faire une vérification obligatoire, surtout avec des intervalles. Bien. Alors, si j'ai une valeur de x qui soit solution de A inférieur à B, et je veux que cette solution soit aussi solution de l'équation de départ, à savoir log de A est inférieur à log de B. Ben dans ce cas, on doit introduire ou imposer la condition que A soit strictement positif. En effet, si les solutions de A inférieur à B sont vérifient aussi que A est strictement positif, ben, j'aurai B qui sera strictement positif. Et à ce moment-là, ben, j'aurai bien log de A, puisque A est défini, A est strictement positif, inférieur à log de B. Log de B existe parce que B est aussi strictement positif, et donc log de B est défini. Très bien. Si j'ai log de A supérieur à log de B, cela implique toujours que A est supérieur à B. C'est-à-dire pour toute solution de cette première inéquation, ça sera aussi solution de la deuxième. Maintenant, est-ce que toutes les solutions de cette inéquation A supérieur à B sont aussi solutions de la première? Pas toujours. Il y a des conditions. Là, j'ai A supérieur à B. Si j'impose à B à être strictement positif, c'est-à-dire les solutions telles que A supérieur à B avec la condition que B soit strictement positif, ben j'aurai A aussi qui sera strictement positif, et à ce moment-là, ces solutions-là seront aussi solutions de la première. Et donc, cette condition ici, ça ne garantit l'équivalence. C'est-à-dire, dans ce sens-là, toutes les solutions que je trouve ici avec cette condition B strictement positive vont être aussi solutions de la première. Idem ici, cette condition-là, ça nous assure la réciproque, que si x est solution de A inférieur à B, ben, cela implique aussi que cette même valeur sera aussi solution de la première inéquation. Bien. Si maintenant j'ai une somme de log qui est inférieure au log de C. Bon, d'abord, comme nous avons vu pour les équations, il faut d'abord transformer cette somme en log de produit, ce qui est toujours possible, avec une condition que
ici soit A strictement positif, soit B strictement positif. Mais comme je dois avoir aussi AB strictement positif d'après l'équation de départ ici, mais j'aurai C qui pardon, c'est pas C, AB qui doit être strictement positif. Et donc, il faut que A soit strictement positif et B strictement positif. Voilà. Si on fait donc la réciproque, c'est-à-dire si je pars de solutions telles que AB soit inférieur à C, et comme A et B sont strictement positifs, le produit sera strictement positif, et donc C, ça sera strictement positif, et aussi j'aurai log de A, puisque A est strictement positif, plus log de B pour la même valeur de X qu'on a trouvé ici. B est strictement positif, log de B existe, et sera aussi inférieur à log de C qui est aussi strictement positif. Très bien. Si j'ai maintenant une somme de deux expressions qui soit supérieure à log de C, bon ben là, cela implique que AB est supérieur à C. Comme on a vu tout à l'heure, il faut que C soit strictement positif. Bon, dans ce cas, AB est strictement positif, mais je n'aurai pas la même solution pour l'équation de départ, à savoir log de A plus log de B, etc. Donc il faut que, obligatoirement, que soit A soit positif, soit B soit positif. Voilà. C'est au choix. Je prends A strictement positif, et comme le produit est strictement positif, puisque c'est supérieur à C qui est strictement positif, j'aurai B strictement positif. Sinon, je peux prendre B strictement positif. Ce que je mets entre parenthèses ici, c'est juste au choix. Soit on prend A strictement positif, soit B strictement positif. Voilà. C strictement positif, ça c'est obligatoire pour avoir le produit strictement positif. Bien, il y a une autre forme aussi. Si j'ai à la place de plus, ici j'ai un moins, il suffit de remplacer les produits A fois B par A sur B. De même ici. Voilà, et on applique exactement les mêmes conditions. Bien. Ceci vient d'une remarque que j'ai faite lors d'une vidéo pour les équations. Je vous avais dit que résoudre une équation, par exemple A égale à B, qui dépend de X, ça signifie qu'il suffit de trouver les valeurs de X qui vérifient cette égalité. C'est-à-dire que pour une solution de mon équation de départ, cette égalité est considérée vraie. Mais c'est le même principe pour une équation. J'ai une équation au lieu de équation. Mon équation, ça sera par exemple A de X inférieur à B de X. Voilà. Et je considère
que cette inégalité est vraie pour les solutions de cette équation-là. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué dans le petit rappel que j'ai fait à l'instant. Très bien. Passons maintenant à l'application de ce qu'on vient de voir à quelques équations que j'avais choisies ici. Voilà, c'est pas évident. Hein, bien. On a une première équation. Alors, la première, c'est log de x moins 1 inférieur ou égal à log de x carré plus 2x moins 3. Cela est équivalent, hein, j'applique ce que nous avons vu à l'instant, c'est que cette expression-là, c'est le a, est égal à b. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Avec une condition, on a dit, c'est que le plus petit doit être strictement positif. Bon, ben ici, j'ai pas le choix. Je dois avoir x moins 1 strictement positif. Très bien. Cela équivaut, bon, ben je transpose le tout dans un membre et j'obtiens cette inéquation avec ma condition ici, à savoir que x supérieur à 1, strictement supérieur à 1. Voilà. Ça nous évite de résoudre l'inéquation x carré plus 2x moins 3 strictement positif. Ça ne sert à rien. Vous voyez, il suffit que le a ici soit strictement positif et du coup, ben, j'aurai des valeurs de x telles que cette expression soit obligatoirement strictement positive. Bien, cela revient donc à résoudre cette inéquation. Ben là, je résous l'équation x carré plus x moins 2 est égal à 0. On trouve deux solutions. Bon, ça saute dessus ici. Hein, la somme, c'est moins 1 et le produit moins 2. Ça revient à deux solutions. X égale à moins 2 et x égale à 1. À cause de coefficient 1 ici, positif de x carré, eh ben, cette expression est positive à l'extérieur des racines. Et donc, cette inégalité-là, ça revient à x inférieur à moins 2 ou x supérieur à 1. Avec la condition là, que je l'oublie pas, est toujours la même, x supérieur à 1. Bien. Bon, ben, je fais l'intersection. Ben, là, j'ai x supérieur à 1. Donc, je ne prends que les solutions qui soient strictement supérieures à 1. Attention, strictement supérieur à 1. Et là, j'ai supérieur égal à 1. Donc, ici, le 1 saute et j'aurai comme ensemble de solutions S égale à 1 exclu à cause de ça, même si il est compris ici, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième équation, j'ai log de x carré moins 3x moins 3 supérieur à 0. Ben, je transforme ce 0 en utilisant la fonction log. 0, c'est log de 1. Voilà, la première transformation à faire ici, c'est remplacer 0 par log de 1, et j'aurai donc log de A supérieur à log de B, ce qui vaut à, d'après ce que nous venons de voir, que A est supérieur à B, avec, on a dit, le plus petit, ici 1, soit strictement positif. Une condition de ce que nous avons vu tout à l'heure. Je l'écris, même si c'est évident. Hein, c'est quand même important.
Très bien. Je résous cette une équation ici en transposant le 1 dans l'autre membre. Je résous une équation de second degré. Je trouve deux solutions, moins 1 et 4. Toujours comme tout à l'heure, à cause de un coefficient donc de x carré qui est positif. Cette expression sera donc positive pour x à l'extérieur des racines, c'est-à-dire x inférieur à moins 1 ou x supérieur à 4, avec la condition ici que 1 strictement supérieur à 0. Bon, ben, ça revient à dire que je prends toutes les solutions qui sont dans R. Ça se traduit par ça. Je prends toutes les valeurs de x qui sont solutions ici, qui sont dans R. Autrement dit, ben, je prends comme solution cet ensemble-là, à savoir donc S égale moins l'infini à moins 1, moins 1 compris ici, union, à cause de ou que j'ai ici, 4 inclus, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Cela nous a évité, encore une fois, de résoudre cette équation-là. Une équation x carré moins 3x moins 3 strictement supérieur à 0. Bon, ben c'est compliqué. Hein. Ben, déjà, pour trouver les racines, c'est 9 plus 12, ça fait 21. Je vais traîner donc 3 plus ou moins racines de 21 sur 2 partout et dans des intervalles. Et ça me complique vraiment la vie. Et là, vous voyez, on n'avait pas à résoudre de telle inéquation. Bien, passons maintenant à la dernière inéquation. J'ai log de x plus log de 1 moins 1 sur x supérieur à log de x moins 2. Bon, pareil, hein, je vais transformer cette somme en un produit de log, ou de log de produit, pardon. Bien, bon, ça c'est avec une condition, ou bien je prends x strictement positif, ou bien le 1 moins 1 sur x strictement positif. Bon, le mieux c'est de prendre x strictement positif. Le produit, en tout cas, dans cette inéquation, vous voyez que j'aurai un produit ici qui va être supérieur à x moins 2. Ben, ce x moins 2, ben, si je le laisse tel quel, hein, il suffit de prendre ça, cette condition, donc x strictement positif, ben, j'aurai les mêmes solutions de là et là. Maintenant, pour passer de là à là, eh bien, j'applique ce que nous avons vu, log d'une expression que j'appellerai A, supérieur à log de B, ça revient à A est égal à, supérieur à B. A ici, c'est x fois 1, ça fait x, moins x fois 1 sur x, ça fera 1. Le B ici, je le mets là. Et avec la condition ici, j'ai déjà une condition, ben, à savoir que x doit être strictement positif. Et je dois avoir une autre, et un A, hein, c'est une accolade ici. Ça veut dire que c'est un système d'inéquations qui doivent être vérifiées simultanément. Et je dois avoir ça, ce B, le plus petit, hein, comme on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire x moins 2 doit être strictement positif. Bien, je résous. Vous voyez que les x sautent et j'obtiens moins 1 supérieur à moins 2.
Ça, c'est vrai, quel que soit x appartient à R. Donc, ça revient finalement à prendre toutes les valeurs de x dans R. Mais pour cette inégalité. Mais j'ai des conditions. Il faut que x soit supérieur à 0 et x supérieur à 2. Ce qui revient à x supérieur à 2. Voilà, donc à partir de là, ben, je peux conclure que l'ensemble de solutions, pardon, c'est un intervalle. C'est x strictement supérieur à 2, et donc le 2 va être exclu, et je vais jusqu'à l'infini. Voilà. On a résolu donc ces équations-là avec le minimum de calcul. Je vous remercie.